professons dans le symbole de la foi, dans le credo, que l'Église est une. Je crois en l'Église une. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous prions aussi, à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, pour que Dieu conduise l'Église vers l'unité parfaite. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Ça veut bien dire que, à la fois l'Église est une, cette unité elle a été donnée à l'origine même de l'Église, et en même temps nous prions pour que Dieu perfectionne cette unité. Je travaille au Vatican, au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, à la section orientale. Et en même temps, j'habite à l'Angelicum, à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. J'enseigne l'écuménisme et je suis directeur de l'Institut d'études écuméniques. Le Concile Vatican II, dans le décret Unitatis Redintegratio, a affirmé cela avec beaucoup de force, en disant que le Christ avait donné cette unité à son Église dès son commencement. Et nous, catholiques, nous croyons que cette unité, cette Église du Christ, elle subsiste dans l'Église catholique, mais nous affirmons en même temps que cette unité, elle ne cesse de croître et elle doit se perfectionner par notre prière dans l'Esprit Saint. Le Christ lui-même a prié à la veille de sa passion pour que tous soient un au moment le plus critique de sa vie, que tous soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors cette unité, c'est d'abord une prière, ce n'est pas un commandement. Ensuite, cette unité, ce n'est pas un but en soi, c'est pour que le monde croit. Donc cette unité, elle a une mission, c'est que tous croient que Jésus a été envoyé au monde pour le sauver. Et c'est pour cela qu'il faut distinguer l'unité des chrétiens de l'unité chrétienne. Parce que l'unité des chrétiens, c'est finalement juste un moyen, on peut dire, une étape vers l'unité chrétienne, c'est-à-dire l'unité de tous en Christ. L'unité de tout le cosmos en Christ. Saint Irénée de Lyon, qui a été récemment proclamé docteur de l'unité, a beaucoup réfléchi sur ce thème. Le but, ce n'est pas l'unité des chrétiens, c'est l'unité de tous en Christ, l'unité de toute la création, l'unité du cosmos tout entier en Christ, quand tout sera récapitulé en Christ. Alors la grande question, c'est de comprendre comment l'Église est une, mais les chrétiens sont divisés. Et pour cela, il faut se rappeler que l'Église a été fondée le jour de la Pentecôte, et dès le début, il y avait cette diversité parmi les disciples du Christ, et c'est l'Esprit Saint qui a harmonisé, qui a réconcilié cette diversité. Donc effectivement, unité ne veut pas dire uniformité. L'unité, elle se fait dans la diversité, c'est une unité à l'image même de la Sainte Trinité, qui est l'unité dans la Trinité. C'est cette Trinité qui est la source et le modèle de l'unité des chrétiens. Une unité dans la diversité. L'unité des chrétiens se fera donc selon ce modèle qu'on peut appeler de diversité réconciliée, pour utiliser une expression qui est souvent rappelée par le pape François. Nos diversités ne seront plus des divergences et des divisions, mais elles seront réconciliées par l'Esprit Saint. Alors catholique, ça veut dire selon le tout, kat olu. Donc c'est un mot qui a plusieurs significations. Effectivement, il y a une signification géographique. Donc je crois en l'Église universelle, c'est une des significations de ce terme, mais pour les pères de l'Église catholique, c'était la foi catholique. D'abord, c'était la foi orthodoxe, si on veut. L'expression catholique a aussi un sens théologique, pas seulement géographique. Et un sens qui est peut-être encore plus profond, c'est d'ailleurs ce terme qui est utilisé dans la traduction slave, c'est, je crois, en l'Église une, sainte et conciliaire. Ils utilisent le mot saborni, sabornuyu, et sabirat, ça veut dire rassembler. Je crois en l'Église rassemblée de partout. Donc là, on voit qu'on est loin d'une interprétation simplement
géographique, universelle, ou même purement dogmatique, mais d'une conception de l'Église comme communion. Je crois en l'Église conciliaire, l'Église rassemblée de partout. Parce que l'Église, c'est avant tout, effectivement, le rassemblement de tous les disciples du Christ qui marchent à sa suite. Alors la communion, effectivement, on définit maintenant beaucoup l'Église par communion, et même on utilisera plus souvent le terme communion qu'unité. Parce qu'aujourd'hui le mot unité fait peur. On pense unité, uniformité, et l'unité fait peur parce qu'on a l'impression que la diversité va être niée, absorbée, engloutie dans l'unité. Et alors c'est pour cela que c'est difficile de parler de l'unité de l'Église, parce qu'il y a toujours cet a priori moderne, négatif, contre l'unité, qui n'existait pas il y a encore quelques décennies. Aujourd'hui, on parlera peut-être plus facilement de communion, de rétablir la pleine communion, parce que justement, la communion permet d'imaginer l'unité dans la diversité. Et surtout, le mot communion permet d'imaginer aussi des degrés dans la communion. Il n'y a pas de degré dans l'unité, soit on est uni, soit on ne l'est pas. En revanche, on peut être plus ou moins en communion. Et c'est exactement ce que dit le Concile Vatican II à propos des autres chrétiens, qu'ils sont en communion imparfaite ou en une communion qui n'est pas encore pleine. Nous avons différents degrés de communion avec les différentes communautés chrétiennes ou les différentes églises et communautés ecclésiales, comme le dit Vatican II. Avec les églises issues de la Réforme, nous avons de très nombreux éléments en commun, qui sont beaucoup plus nombreux même que ce qui nous divise, en particulier en ce qui concerne la foi. Maintenant que nous avons pu nous mettre d'accord sur un certain nombre d'articles de la foi qui autrefois nous divisaient, en particulier sur la doctrine de la justification, grâce à l'accord de 1999. Mais nous avons encore beaucoup de désaccords sur la conception de l'Église, des ministères, des sacrements. Et avec les orthodoxes, en revanche, nous avons presque la même conception de l'Église, des ministères, des sacrements. Et donc c'est pour cela que l'Église catholique a toujours reconnu aux communautés orthodoxes le statut d'Église au sens plein du terme. Alors que pour les églises et communautés ecclésiales issues de la Réforme, ce terme n'est pas, le terme Église n'est pas utilisé par Vatican II et depuis Vatican II dans le magistère catholique, et nous préférons parler en général de communauté ecclésiale en reconnaissant que nous n'avons pas exactement la même conception de l'Église, des sacrements et des ministères. Une chose qui est importante à rappeler, c'est qu'il n'y aura pas d'unité sans désir d'unité. Ce qui a motivé tous les pionniers de l'écuménisme au XXe siècle, c'était qu'ils étaient habités par ce désir d'unité. Quand on pense à des gens comme le père Congar, qui a été un des pionniers de l'écuménisme théologique, ou le père Couturier à Lyon, qui a lancé l'écuménisme spirituel dans l'Église catholique, à des saints qui ont voué leur vie à l'unité de l'Église. On peut penser par exemple en Italie à la sœur Maria Gabriella Saghedu, qui avait donné toute sa vie pour l'unité, qui est morte très jeune en offrant sa vie et sa mort pour l'unité des chrétiens. Tous ces gens-là étaient profondément habités par ce désir. Et donc la première condition à l'unité des chrétiens, c'est que nous soyons nous aussi habités par ce désir d'unité, en reconnaissant qu'il n'y aura pas de mission crédible des chrétiens s'ils ne sont pas eux-mêmes unis dans leur témoignage.